Nous réunis en l'église pour nous célébrer fête la Chandeleur, pour nous célébrer fête de la vie consacrée et une façon spéciale pour nous célébrer, jubiler avec sœur Christine Suzanne de Marie qui jubile aujourd'hui ses 60 ans de donation au Seigneur. 60 ans de vie toute donnée. C'est un moment de dire merci au Seigneur pour sa fidélité. Car c'est lui qui l'a rappelé un jour, comme aujourd'hui, à prononcer son oui. Et encore aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est avec notre sœur pour continuer à chaque instant, à chaque seconde, malgré les vicissitudes, les conséquences de ce oui, de rester fidèle. Louange à toi, Seigneur, gloire à toi pour ta fidélité. Et nous profitons de cette occasion pour souhaiter bonne fête à tous les consacrés, spécialement ceux et celles qui ont prononcé leurs vœux un jour comme aujourd'hui. Ensemble, nous allons louer le Seigneur en reconnaissant notre petitesse, nos fragilités et la grandeur de la fidélité du Seigneur. Pour commencer la célébration, je nous invite à nous rendre au fond de la chapelle pour bénir le siège conformément à la liturgie d'aujourd'hui. La Chandeleur, c'est la fête de la lumière. Nous allons avancer après la bénédiction des sièges en procession pour venir reprendre notre place afin de continuer avec la célébration. Donc je nous invite, mes frères et sœurs, de nous tourner vers l'arrière pour la bénédiction des sièges. Bonne célébration.
Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour. Il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous aujourd'hui, rassemblés par l'Esprit Saint en ce jubilé de la vie consacrée, particulièrement. Nous allons nous mettre en marche vers l'autel du Seigneur, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Dieu, qui est source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges, exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Avançons maintenant dans la paix à la rencontre du Seigneur. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Et en cette occasion de triple jubilé, jubilé de l'Église universelle, jubilé de la vie consacrée et jubilé de Sœur Christine, chantons ensemble Jubilé, criez de joie.
également la fête de la purification de Marie. Et de la première lecture, on nous rappelle que celui qui est entré dans le temple, il a purifié les fils d'Israël et particulièrement les fils de Lévi. Dans cet esprit, demandons au Seigneur de nous purifier, nous qui reconnaissons que nous avons péché contre lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant vos frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que ce Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alléluia.
Éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique ayant revêtu notre chair fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ ton Fils, lui qui vit et règne avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur vient dans son temple pour nous purifier. Lecture du livre de Malachie, chapitre 1er, 3e, versets 1 à 4. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans l'année d'autrefois. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Porte levez-vous vos trônes, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Un prêtre est tout semblable à nous. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 18. Puisque l'homme a tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et digne de confiance, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc, chapitre 2, les versets 22 à 40. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: Vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui.
nous avons rencontré 5 personnes. Joseph, Marie, 5 ou 4. Joseph, Marie, Jésus, Siméon et Anne. 5 personnes. Voilà. Et ce sont ces 5 personnes qui vont nous aider à saisir le sens du message, particulièrement dans ce contexte où nous célébrons le jubilé de la vie consacrée et le jubilé de Sœur Christine. La première personne, c'est Joseph. Donc nous sommes invités aujourd'hui à nous laisser orienter et guider par Joseph dans son obéissance. Obéissance à la loi. C'est dit clairement ici, quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Donc c'est pour obéir à la loi, obéir à ce commandement, obéir à cette tradition. Une chose est la loi, autre chose est la tradition. Il y avait non seulement la loi, donc qui stipulait qu'on devrait normalement se présenter, les parents et l'enfant devaient se présenter au temple chaque 40 jours, mais cette loi a été appliquée et exécutée par toutes les familles et pendant des années. Donc c'est à la fois l'obéissance à la loi et obéissance à la tradition. Et quand on met les deux ensemble, cette obéissance à la loi et à la tradition, ça donnait une pratique, ça donnait toute une vie. Et je crois qu'aujourd'hui, comme consacrés particulièrement et comme chrétiens, nous sommes invités, encore plus sur Christine, nous sommes invités à comprendre que la vie chrétienne et la vie consacrée n'est qu'une vie, une pratique, un mode de vie que nous allons acquérir dans la mesure où nous obéissons à la loi et que nous suivons une tradition pour pouvoir vraiment créer une vie et aujourd'hui une vie consacrée. Sœur Christine, tu n'as qu'à vérifier dans quelle mesure durant ces 60 ans, si nous célébrons 60 ans, nous croyons que c'est parce que tu as été fidèle à la loi, les constitutions, les règles de la congrégation et à la tradition, et pour rester fidèle aussi au charisme de la communauté pour pouvoir écrire des pages de l'histoire de la congrégation. Afin de vérifier, nous le faisons le crédit que à 60, 70, 70, 75, 80, 90%, 95%, elle a vécu ça. Sinon, elle ne serait pas là encore avec nous pour fêter 60 ans. Donc, Sœur Christine, tu as su suivre les traces de Saint-Joseph. Deuxièmement, c'est Marie. Marie, on nous dit que c'était pour la purification de la mère. Nous savons clairement que Marie n'avait pas besoin de purification comme telle, parce qu'elle est d'immaculée conception. Mais c'est dit clairement dans la première lecture, quel est le rôle de cette purification? C'est dit clairement ici. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent, ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice. Donc par conséquent, la purification de Marie, c'est non seulement pour respecter une tradition, mais surtout pour qu'elle puisse présenter l'offrande en toute justice, pour que son offrande soit bien accueillie par le Seigneur. Alors, c'est le sens de la purification de Marie. Et je crois que nous autres consacrés, et nous aussi comme chrétiens, nous toutes, nous avons une purification. Marie n'a pas besoin, mais c'est pour être capable, nos conditions, pour être capable de digne, pour que l'offrande de mon Dieu soit capable de recevoir. Et nous autres, nous avons besoin de la purification à cause de nos limites, nos faiblesses, nos péchés, nos manquements, etc. Manquement à nos vœux, manquement à la vie consacrée, manquement à l'évangile, etc. Et encore une fois, ma soeur Christine, nous vous invitons
à faire ton examen de conscience pour voir dans quelle mesure tu as besoin de cette purification et pouvoir demander au Seigneur de t'affiner comme l'or et l'argent. Et je crois que c'est le sens de la purification pour nous, que le Seigneur puisse nous affiner comme l'or et l'argent. Être affiné comme l'or et l'argent veut dire, après notre purification, en reconnaissant nos fautes, nos limites, nos péchés, nos manquements, pour être maintenant dans un état de perfection qui est un état de sainteté. Donc, à l'exemple de Marie, à l'instar de Marie, nous vous invitons et nous invitons à savoir nous approcher du Seigneur pour que nous soyons purifiés, c'est-à-dire pour que nous puissions présenter notre offrande en toute justice, l'offrande de notre vie particulièrement, en toute justice, pour que notre offrande soit bien accueillie du Seigneur. Donc voilà l'exemple de Marie, c'est la purification pour que nous soyons dignes de pouvoir offrir au Seigneur le pain et le vin de cette Eucharistie. Joseph, obéissance de Joseph, Marie, purification de Marie. Maintenant, nous arrivons à notre ami Siméon. Siméon. Qui est Jésus? Siméon, on nous dit que le Seigneur avait un rendez-vous avec Siméon. L'Esprit Saint avait un rendez-vous avec Siméon. Dieu avait promis à Siméon, l'Esprit Saint avait promis à Siméon qu'il ne verrait pas la mort sans qu'il ait vu le Fils de Dieu. Et voilà, répondant à cet appel, à ce rendez-vous, non seulement il a été averti par l'Esprit Saint, on nous dit aussi conduit par l'Esprit Saint. Lui qui était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, l'Esprit Saint était avec lui, l'Esprit Saint lui avait révélé cela, et poussé par l'Esprit Saint, il est venu au temple. Et là, nous pouvons voir l'action de grâce de Siméon. La prière de Siméon n'est autre que l'action de grâce. Sa grande satisfaction de voir que le Seigneur a accompli pour lui ce que le Seigneur lui avait promis. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. C'est une action de grâce. Action de grâce, c'est sa grande satisfaction de voir que le Seigneur a tenu ses promesses envers lui. Et c'est pourquoi il est en état d'action de grâce, mais une action de grâce qui est imprégnée de la paix et de la sérénité. Voilà l'action de grâce de Siméon. Tu peux me laisser en aller en paix. Je suis en toute sérénité. Je suis avec le cœur joyeux, le cœur content. Et maintenant, je peux partir parce que j'ai la satisfaction de voir que tu as accompli pour moi ce que tu avais promis. Donc, Siméon était en action de grâce. Donc, troisièmement, nous sommes invités comme Siméon à être des chrétiens, à être des consacrés, et particulièrement, nous invitons Sœur Christine à être en état d'action de grâce. Tu n'as qu'à compter tes bénédictions. 60 ans, c'est déjà une grande bénédiction. Toutes tes obédiences, des bénédictions. Tes missions, des bénédictions. Des consoeurs que tu as eues, des bénédictions. Et même tes contrariétés, ce sont des bénédictions. Et même tes maladies, des bénédictions. Plein d'autres choses, des bénédictions. Et même tes déceptions de Christine, des bénédictions. Parce que tu ne sais pas comment le Seigneur a agi en ta faveur, pour que tu puisses vivre cette fidélité durant ces 60 ans. Donc, Sœur Christine, nous vous invitons à être en paix, en toute sérénité, et c'est cette paix et cette sérénité qui doit être ton action de grâce, comme ça a été l'action de grâce de Siméon. Donc, par conséquent, nous t'invitons, Sœur Christine, à être en état d'action de grâce, car quand Siméon a dit aussi, mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face des peuples, c'est juste pour dire aussi la nouvelle génération. Jésus est venu comme une nouvelle génération. Et tu vois aussi de nouvelles sœurs, de jeunes sœurs. Et nous t'invitons en action de grâce de savoir prier pour des vocations, de savoir prier pour les jeunes sœurs, les professes temporaires particulièrement, les jeunes professes perpétuelles, pour qu'elles puissent garder la fidélité, car tes yeux ont vu ce salut.
plein de congrégations, et même dans fortes congrégations, dans d'autres provinces, il n'y a pas de vocation. Donc, il y en a en Haïti, donc par conséquent, des gens qui, comme toi, des jeunes qui, comme toi, il y a 60 ans sur la fête, et qui le font aujourd'hui encore, c'est une raison, un motif d'action de grâce. Donc, Sœur Christine, comme mission, nous demandons la prière pour vocation, la prière surtout pour jeunes professions, la prière ni temporaire, ni perpétuelle, parce que tes yeux ont vu le sage. Tes yeux ont vu la relève ici dans la province, étant de motifs d'action de grâce encore. Donc, comme Siméon, c'est l'action de grâce. Ensuite, Anne, quatrième. Anne, c'est celle qui a rendu témoignage. Anne a rendu témoignage. Anne, c'est l'exemple de témoignage et piété. Donc nous nous invitons aujourd'hui à l'exemple d'Anne d'être des personnes pieuses, à vivre en toute piété, en toute ferveur. On nous dit que Anne ne s'éloignait pas du temple. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Et s'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. À l'exemple de Anne, nous sommes invités comme chrétiens, comme consacrés, et particulièrement ici, nous sommes invités à être pieux, à être pieuses, à savoir entretenir notre vie spirituelle, non seulement par les exercices, non seulement par les obligations, les exigences, mais aussi de le faire de tout notre cœur, des moments personnels de prière, non seulement dans le temple, à la chapelle, mais aussi dans notre chambre et partout où nous sommes. Donc, nous sommes invités à imiter la piété et ensuite à savoir rendre des témoignages pour louer le Seigneur comme l'a fait Anne. Quel âge est-ce? 84? Quel âge? Entre nous, pas fort. Combien d'années? Anne est 84. Vous voulez passer 84? Elle est née en 35. Elle est née en 35. Donc en 35, ça fait combien? 80? Combien? Ça c'est combien? De toute façon, pour les 84 là, on ne peut pas connaître. Mais à 84 ans, on donne encore témoignage. À 84 ans, merci, à 84 ans, on donnait des témoignages. À 84 ans, on était un exemple de piété. À 84 ans, de prière, de tout ce que vous connaissez. À 84 ans, par conséquent, mes chères sœurs qui s'approchent de 84 ans, et si vous avez 84 ans, vous êtes pour nous. 84 ans, mais Anne dit nous, 84 ans, c'est l'heure pour le qui ça. Témoignage de piété, de ferveur, de prière, pour ne pas s'éloigner du temps, pour servir Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Attention, pour le jeûne, il faut une autorisation supérieure. Et ça, la loi a dit. La Canaan dit, mon série de l'âge arrivé, vous, quand vous faites jeûne, il faut une autorisation supérieure, parce qu'il faut que jeûne pas nuit santé. Mais quand vous avez 4 ans, vous avez votre mission. Donc voilà. Donc, à l'exemple de Anne, vous êtes invité à être au temple jour et nuit, sans vous éloigner du temple, pour pouvoir servir Dieu dans le jeûne et la prière, à rendre le témoignage, à parler du Seigneur partout, et ensuite à louer le Seigneur, etc., etc., etc. C'est l'exemple de Anne. Donc, par conséquent, on peut voir l'obéissance de Joseph, la purification de Marie, ensuite, l'action de grâce dans la paix et la sérénité de Siméon, la piété et le témoignage de Anne, avant d'arriver maintenant à l'offrande de Jésus. L'offrande de Jésus. Jésus a été porté au temple pour pouvoir être consacré, étant le premier-né de sa famille. Donc la consécration et l'offrande de Jésus. Et c'est à la suite du Christ que nous avons à vivre notre consécration religieuse. Et pas seulement nous autres consacrés, mais tous les laïcs, nous tous qui là comme chrétiens, c'est nous tous que Jésus a invité pour suivre. C'est nous tous que Jésus a invité pour offrir la vie, non? Ce n'est pas seulement nous consacrer.
consacrer comme un spécial. Et c'est nous tous qui sommes capables de donner une offrande agréable au Père. Une offrande agréable au Père. Voilà ce que Jésus a été. Jésus a été offrande agréable au Père. Offrande d'expiation pour les péchés. Offrande de propitiatoire pour les péchés du monde entier. Offrande d'action de grâce. Il a été offrande. Et nous sommes invités à notre tour à vivre notre consécration, nous qui sommes consacrés, et à vivre notre vie chrétienne comme Jésus, à la suite de Jésus, dans l'offrande de nous-mêmes. Donc Jésus a été présenté au temple pour devenir une offrande agréable au Père. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été offert par ses parents. Mais quelques années plus tard, c'est lui qui aura assumé cette offrande. Et c'est le sens-suit de la parole de Siméon. Le nom est que depuis la prestation Jésus au temple, Siméon déjà annoncé que ça va arriver. Un glaive transpercera le cœur, dit Marie par ça. Son façon pour qu'elle dise comme ça que, bon, le qui va arriver, offrande, ça doit faire de petits doigts. D'accord? On le va arriver, c'est petit doigt qui va assumer offrande ça. Et le va assumer offrande ça, il va assumer offrande ça, non seulement on ne va pas faire dans le culte, non au rite, dans la réalité, ça va arriver. Et ça va arriver jeudi saint avec vendredi saint. Donc, la consécration de Jésus. Donc, en ce jour de la Chandeleur, où nous sommes invités à la suite du Christ à être lumière du monde, eh bien, que nous sachions donc être obéissants comme Joseph, que nous sachions donc être dans l'action de grâce comme Siméon, que nous sachions nous purifier comme Marie, que nous sachions être en action de grâce comme Siméon, que nous sachions donc être pieux, pieuses et rendre témoignage comme Anne, que nous sachions aussi nous offrir au Seigneur, non seulement à travers les célébrations, mais aussi dans la vie de chaque jour, en assumant les conséquences de notre choix, les conséquences de notre offrande à Dieu. Demandons au Seigneur de faire en sorte que la vie consacrée en Haïti et dans le monde entier soit lumière du monde. Que l'action, la vie et le témoignage de tous les consacrés soient lumière là où ils sont, là où elles sont. Pour que la fête de la Chandeleur ne soit pas seulement célébration, mais que ce soit un vécu. Et que Sœur Christine, qui célèbre aujourd'hui ses 60 ans, puisse continuer à s'offrir au Seigneur comme offrande agréable à Dieu, comme offrande d'action de grâce. Amen. C'est le moment de confirma, oh Deus, et salvatorem loda de Domine, et exultavit spiritus meus, et ego in eo, in Jérusalem, alléluia. Vive le Christ! Alléluia! Abat les Américains. Abat les négociants. Abat les bourgeois. Abat tout le monde. Vive Jésus! Vive Jésus! Vive Jésus! Vive l'Église! Vive tout le monde. Vive l'Église catholique. Vive Père Fiotore. Vive Père Fiotore, qui est mon ami de cœur. Oui.
Alors, tu l'as fait spontanément. Maintenant, il y a une manière de le faire aussi vite. Tu vas t'approcher maintenant pour pouvoir renouveler tes vœux. Est-ce que le texte? Alors, tu vas renouveler tes vœux maintenant devant le Seigneur. Tu vas parler pour nous, maintenant tu vas parler pour le Seigneur en renouvelant tes vœux. Ça va? Donc, on doit aller vers le siège. Au nom du Père et du Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint. Amen. Seigneur Dieu notre Père, le premier, tu m'as aimé par le baptême, tu m'as consacré et incorporé au peuple de l'Alliance. Saisi par cet amour incarné en Jésus sagesse, je me suis donné à toi, Père de la congrégation des filles de la terre. Confiant en ton âme, esprit d'amour qui me poursuit. Moi, je renouvelle le don de moi-même en disant mon adhésion totale à ta volonté, par le feu d'obéissance, ma volonté à vivre la pauvreté évangélique, par le feu de pauvreté, dont sans réserve de toi, mon unique amour, en cause du royaume par le feu de chasteté, en communion avec toutes nos sœurs dans l'Église et avec la lumière de la divine sagesse, de la suite à la suite de Sainte-Marie Grillon de Montfort, de la bienheureuse Mère Marie-Louise de Jésus. J'accepte d'être envoyé à la maison sagesse et d'être ainsi auprès de l'humanité blessée dans l'esprit des béatitudes, en témoin de ton amour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vive le Christ, vive Père Philauto-Régis, vive l'Église. Vous m'apprenez tout à fait, moi, je dis non. Qui te parle, non? Père Régis, ses amis de cœur, c'est mon confesseur. C'est lui-même qui prépare, moi, le plus jeune passé. Un sorti grand monde. Alors, c'est comme on avait dit, c'est le café pour nous. Sorti grand monde. Pour le capable camper, le capable professer notre foi. Et maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est un jour d'allégresse. Laissons monter vers le Père nos prières et dans son amour, croyons qu'il va les exaucer. C'est jour de fête.
Prions le Seigneur. Chacune de nous ici réunis au nom du Seigneur pour célébrer la Chandeleur, pour célébrer le jubilé de l'Église universelle, pour célébrer le jubilé de platine de Sœur Christine, pour célébrer votre consécration, votre donation, pour affirmer votre foi, notre foi, afin que le Seigneur soit ce qu'il est pour chacune de nous, un Père plein de miséricorde, un Père de fidélité qui ne rate aucune occasion pour nous inviter à nous associer dans son amour, à son amour. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et viens répondre à ses appels. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble. Moi, je prie à Dieu le sacrifice d'Église. Accueille, Seigneur, avec bonté les dons de l'Église en fait. Elle te les présente pour le sacrifice ton Fils unique, puisque tu as voulu qu'il sorte à toi, comme l'âne sans tache, pour le salut du monde. Lui qui vit avec le Saint-Esprit maintenant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le bon dans tes cœurs. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te devoir de t'offrir la sainte de grâce toujours notre Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désire comme la gloire de tout peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous proclamons.
Toi qui es bénissant, toi qui es la source de cette vie, Dieu, Seigneur, nous te prions. Toi, nous voici rassemblés devant toi et la communauté d'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie se présenta dans le temple. Son enfant nouveau-né, son Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière, née de la lumière, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande, en répandant sur l'Esprit, que nous retournons le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. Après le repas, il prit la coupe, le leva et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la sauveté à l'Éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela avec moi. Et de la vie de son Fils, nous devons Seigneur le feu de la vie, la coupe du salut. Et nous demandons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi et de servir humblement. Nous demandons qu'en ayant par le sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais
agrandir de ta charité, en union avec notre pape François, ses auxiliaires, Monsieur Augustin, Monsieur Sandra, avec le pape François, notre archevêque, Max Leroy, ses auxiliaires, Monsieur Augustin, Monsieur Sandra, et tous les évêques, les prêtres, de façon particulière, nous te prions pour Père Joachim Blanc, qui sert au Dieu nouveau printemps, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui ont dormi dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de nos agonisants, de nos agonisants. Souviens-toi des sacrificateurs comme les âmes les plus abandonnées. Souviens-toi de nos proches décédés. Souviens-toi des décédés de famille et communauté. Souviens-toi des décédés des filles de la sagesse, des frères de Seigneur prière, des pères de mon prochain, des pères de Sainte-Croix, des frères du Sacré-Cœur, des sœurs également de Saint. Souviens-toi également de Raymond Solier, qui nous a devancé, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du ministre. Souviens-toi également des décédés, de nos proches. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous voulons, Seigneur, trouver cette bonté que le pays tout entier, que nous y soyons rassemblés, que tous les membres de la communauté Notre-Dame de grâce, et plus particulièrement, sur Christine, Suzanne de Marie, qui sert aujourd'hui 60 ans de don, 60 ans d'union au Christ, lumière des nations. Souviens-toi également de toutes les autres sœurs qui ont renouvelé leur engagement, qui renouvellent leur engagement ce jour. Ils se sont engagés en 2 février. Nous te prions également de façon particulière pour ces 2 jeunes sœurs qui se sont engagées aujourd'hui au sein des filles de la sagesse. Nous continuons à implorer ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui fêtent aujourd'hui l'anniversaire, tous ceux et toutes celles qui font nos heures de prière, tous ceux et toutes celles qui se sont recommandés à nos heures de prière, les familles d'orfeuilles, les familles Justinville, les familles Vélo, les familles Xantis, et également Elias. Permet avec la Vierge Marie, la lumière de Dieu, Notre-Dame de la Chandeleur, avec Saint-Joseph, son ami, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta gloire au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus. Avec lui et en lui, à gloire du Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans l'esprit de piété et de ferveur de Anne,
ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui la confesse de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, parce que nous nous sommes offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-moi, Seigneur, de la peur. Soutenez votre miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette événement de silence, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres de nous laisser la paix, de nous donner la paix. Ne regarde pas nos péchés à la croix de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et conduis-la vers le parfait. Soit qui règne pour les siècles et les siècles, pour la paix du Seigneur soit toujours avec nous. La santé du Christ soit avec nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui lève les péchés du monde. Le rôle est de le rôle pas des dans son vie.
Alors, je nous invite à nous mettre debout pour chanter à la suite de la Vierge Marie le Magnificat. La joie qui
Seigneur, dans cette communion, Seigneur, volons en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon, tu n'as pas voulu peur avant d'avoir recueilli le Christ. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ. Lui qui vit et règne avec toi et se dispute maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que la fête continue, allez dans la paix et la joie du Christ. Alors, je prends la place de mon schéma. Je me fais un peu Régis provincial. Pour passer du provincial d'alors. Le provincial d'alors, le supérieur général, le père de l'histoire, et le père de l'histoire. Alors, je ne dis pas comme ça Christine, donner ou des deux. C'est n'importe quoi. Ah ben oui, ce n'est pas de loi. Hein? Alors, vraiment, je dis un grand merci au Seigneur de nous avoir donné cette grâce. La grâce d'être là aujourd'hui. Je veux que chacune de nous, prenons une seconde de silence pour dire dans notre cœur, merci au Seigneur. Car si nous sommes là, vous comme moi, dans le contexte de notre pays d'aujourd'hui, c'est une grâce. Une autre seconde est accordée à nous, les consacrés, pour rendre grâce au Seigneur. Comme dit la très sainte Vierge Marie, qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui es-tu? Nous pouvons être comme les autres. Nous n'avons rien payé pour être ce que nous sommes. Le Seigneur l'a fait uniquement par amour. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de rendre grâce au Seigneur. Merci de nous avoir légué ce beau héritage, cette belle église.
universelle. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Merci à notre Père Philto, Régis. Vraiment, même si vous êtes le meilleur ami de sa fille, comme elle l'a prononcé, elle n'a pas cessé de dire, c'est son meilleur ami. Mais quand même, vous êtes sacrifié pour être là aujourd'hui. Et surtout jusqu'à la dernière minute. Parce que vu l'état de santé de Sœur Christine, mardi dernier, j'étais obligée de porter avec elle en urgence à l'hôpital. Donc, mercredi matin, je lui avais décommandé vraiment la fête. Je dis, je ne peux pas faire la fête sans la fêter. Mais le Seigneur a dit non. Sœur Christine quand je lui ai dit, quand elle invitait tout le monde là où elle était. Il faut inviter beaucoup de monde, il faut mettre la table parce que je vais avoir beaucoup de cadeaux. Donc elle a fait toute sa préparation et puis j'ai dit, mais arrête, j'ai décommandé la fête. Pourquoi tu l'as décommandé? Je dis, mais tu n'es pas bien. Qui t'a dit que je ne veux pas être à la fête? Il ne faut pas décommander. Et jusqu'à jeudi soir, je dis, mais quoi faire? Et jeudi soir, elle n'a pas voulu dormir à l'hôpital. On a eu dû se battre pour deux pour rester au lit. Elle dit non, je vais aller préparer ma jupe, préparer mes chaussures pour la fête de dimanche. Je dis, mais écoute, aujourd'hui est jeudi. Mais non, c'est pas dimanche matin que je vais préparer mes affaires pour la fête. Je ne dois pas dormir à l'hôpital. Et le Seigneur a fait son travail vendredi sous sa volonté, parce que le médecin a dû signer son exéat jusqu'à 4 heures de l'après-midi. On était là à attendre. Et finalement, elle était toute habillée, toute décidée, elle doit rentrer, etc. Et c'est quand je suis arrivée ici, hier matin, à la messe, avant la messe, j'étais là, et puis j'ai une intuition pour dire, écoute ma chère, comme dit l'eunuque à Philippe, voici l'eau, me voici, pourquoi pas le baptême? Et c'est ce que j'avais dit aux sœurs en leur invitant de reprendre vraiment les activités pour la fête. Je dis, la chère sœur est là, nous sommes là, la messe est préparée, pourquoi pas? Et c'est là qu'on a décidé de mettre tout en branle pour vraiment réaliser ce que nous avons réalisé aujourd'hui. C'est simple. Comme je dis, le Seigneur fait tout son affaire. Parce que notre chère sœur est une personne à tout casser. Elle aimerait avoir une fête, oh là là, à tout casser, mais le Seigneur dit, arrête. Simple. Comme je t'ai choisi. Et c'est comme ça qu'on a la fête aujourd'hui. Je pense que le Seigneur est content. Nos pères fondateurs, spécialement notre mère Marie-Louise, qui est une personne très effacée, est heureuse en disant, voilà une de mes filles. Donc, merci. Merci encore, Père Christo, pour votre vie. Merci à notre Père Maxime pour sa flexibilité. Vraiment, c'est comme elle dit toujours, nous sommes je ne fais pas le mot. Souvent, je lui dis qu'il est un enfant, parce que je suis plus âgée que lui. Il dit, écoute, le petit là, c'est pas beaucoup. Donc, vraiment, c'est une personne qui est très flexible. On peut à la dernière minute le tourner comme on veut. Donc, c'est tout ça qu'on peut avoir la messe aujourd'hui, parce que la messe est planifiée pour 9h, etc. Et à la dernière minute, après la réponse du Père Christo, je dis, écoute, mon père, donc voilà la situation, etc. Surtout qu'il fait à ce Père Christo et réside la fête. Donc, bien sûr, tu veux aider. OK. Et voilà. Un grand merci à vous, mes frères, d'avoir accepté de faire ce déplacement. Je sais que vous êtes jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais vous êtes sacrifiés de bonnes heures de temps. Je pense que le Seigneur est content. Vous avez quand même rehaussé l'éclat de la fête. N'est-ce pas, la belle sœur Christine? Voilà. Alors, merci pour votre présence. Merci à chacun des employés qui se sont donnés. Vraiment, vous n'avez pas choisi
choisi une vie consacrée, une vie religieuse. Mais à travers notre vie, nous, les filles, nous ne sommes pas des filles. Nous ne sommes pas très bonnes générations des filles. Mais je suis plus compliquée. Merci. Beaucoup de votre merci à notre cher public de la maison que je vais appeler mercredi pour que j'écoute. Je m'étais commandé la messe, je vous dirai ça. Hier matin, le 10h, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire? Il me dit, ok. Il a mis à la question ce matin, je ne sais pas si c'est la même personne. Voilà, je te donne ici. Et notre premier rapport, c'était la même chose. Hier matin, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, mais qu'est-ce que tu vas faire? Normalement, je ne vais pas faire, mais dernière minute, je dis, écoute, il faut faire un téléphone en photo. C'est quoi que c'est là? Notre-Dame de Toulouse est là. Elle a. C'est le moment de la cour. Alors, vous pouvez dire que Dieu est sauvé. Alors, mais vous pouvez dire, vous pouvez dire,